Madame Prima, vous disposez de 35 secondes pour une réplique. Vous ne souhaitez pas l'utiliser. La parole est à monsieur Jean-Claude Tissot pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, ces dernières années, la filière sidérurgique française est devenue le symbole du déclin de l'industrie dans notre pays. L'enchaînement des fermetures de sites et les destructions massives d'emplois sont presque devenus des fatalités. De ce point de vue, les travaux de notre mission d'information ont permis d'apporter un autre éclairage. D'abord, en rappelant que l'acier est essentiel à notre économie, en particulier à des filières comme le bâtiment, le transport ou même les énergies renouvelables. Ensuite, en cherchant à analyser les grandes mutations en cours pour mieux préparer l'avenir, plutôt que de revenir sur les erreurs du passé. Pour construire un avenir durable au secteur sidérurgique, je retiendrai qu'il y aura besoin d'un engagement fort de l'État pour soutenir le secteur et pallier les défaillances du marché à travers une politique industrielle à la hauteur des enjeux. Cet engagement de l'État doit avant tout permettre à notre filière sidérurgique de s'inscrire résolument dans la transition énergétique. Avec 19 millions de tonnes de carbone produites chaque année, la sidérurgie représente 4% des émissions carbone nationales. Aussi, l'un des grands défis qu'il faudra relever est celui de la décarbonation. Pour cela, il faudra mettre le paquet sur la recherche, si j'ose dire, mais aussi être vigilant aux fuites de technologies. Ainsi, nous proposons qu'une recherche financée sur fonds publics soit exploitée sur le territoire européen pendant au moins 5 ans. Nous formulons également plusieurs propositions afin de développer le recyclage et l'éco-conception. Outre la contribution au nécessaire développement de l'économie circulaire, le recyclage de l'acier répond à plusieurs impératifs. En l'absence d'une vraie stratégie d'approvisionnement durable et responsable, notre production d'acier reste dépendante de matières premières non disponibles sur notre territoire national. L'exploitation de certaines d'entre elles pose de lourds problèmes environnementaux, voire éthiques. Je pense notamment au cobalt. Enfin, nous nous devons d'anticiper la croissance des besoins dans le secteur des énergies renouvelables. Lorsque nous avons auditionné le directeur de Siemens Gamesa, je lui avais demandé s'il achète en France l'acier utilisé pour la fabrication d'éoliennes. Il m'avait répondu qu'il faudrait pour cela qu'il y ait sur notre territoire, je le cite, un fournisseur qui dispose des capacités industrielles pour continuer à accompagner la croissance du marché. Aussi, je voulais vous demander, Madame la Ministre, dans quelle mesure vous entendez suivre les préconisations de notre mission d'information pour relever ces grands défis. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes.